Bonjour. Bonjour frères et sœurs et amis. Je passe un petit vidéo en direct. Je suis dans une petite caravane, tranquille, pour apporter quelques paroles de Dieu, de la part de Dieu. J'ai fait encore quelques messages pour apporter le sens réel de cette vérité. Je sais que la vérité n'est pas toujours bonne à dire, mais voilà, il faut la proclamer. On vit dans un monde aujourd'hui que c'est pas tellement facile d'apporter cette vérité. On est toujours jugé, on est toujours condamné, on est toujours maltraité à cause de cet évangile que nous avons reçu. Si je passe cette vidéo en direct, j'aime pas tellement faire du direct. Mais des fois, je le fais pour faire connaître, plus davantage pour que les gens puissent connaître le sens réel de cette vérité que Dieu nous a fait connaître. Toutes ces prédications, toutes ces études, tous ces enseignements que j'ai proclamés pour apporter le maximum, pour faire connaître cette vérité. On vit aujourd'hui dans un monde que les gens ne veulent plus connaître cette vérité. On dirait que les gens ils préfèrent écouter des belles histoires, des belles prédications ou des beaux cantiques pour dire tiens, on l'aime un tel parce qu'il chante bien, ou soit on aime ce prédicateur parce qu'il vient avec une belle cravate, un beau costume, avec une belle Bible dans la main, hein, et il rentre dans son assemblée et il se fait connaître pour montrer que c'est un beau parleur. Moi je suis pas un beau parleur, mais j'aime parler de Dieu dans ma simplicité. Peut-être avec les mots mal exprimés, parce que je suis pas français. Hein. Mais bon, on essaie d'apporter le maximum de vérité pour faire connaître le sens réel de cette vérité de Dieu. Je sais qu'on est jugé de plus en plus parce que on dit que le Christ il n'est pas Dieu. Malheureusement, ce n'est pas moi que j'ai inventé la Bible, c'est pas moi je l'ai écrit, c'est pas moi que j'ai mis les Écritures à l'intérieur de ce livre. Ce sont des hommes de Dieu qui ont parlé de la part de Dieu. Et si je prononce tout ce qui est écrit, c'est parce que je l'ai vu. Et je suis pas comme certains qui fait des belles prédications pour essayer de flatter leurs chrétiens en disant Alléluia, gloire à Dieu, Amen, parce qu'il a apporté un beau message. Moi, je ne cherche pas que les gens me disent Amen, mais je veux que les gens puissent connaître le sens réel de la vérité. Parce que la vérité, elle n'est pas toujours bonne à dire. Parce que surtout la vérité est pure, sincère. Parce que cette vérité, c'est pas les hommes qui la donnent, mais c'est Dieu qui la donne, la vérité. C'est Dieu qui la donne. Le Christ, quand il est venu dans le monde, il a dit que l'évangile que je vous apporte, il vient de mon Père. Christ, il a parlé de son Père, il a parlé de son Dieu, les enseignements, les commandements, tout ça ne vient que de Dieu. Et Christ, il est venu pour proclamer justement l'évangile de Dieu. Comme nous, aujourd'hui, nous avons reçu l'enseignement du Christ et nous proclamons l'évangile de Dieu parce que Christ, il est venu nous enseigner le véritable message de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui disent qu'ils tenons la vérité. Mais qu'est-ce que c'est la vérité? Parce qu'ils tenons une église, ils tenons une assemblée, parce qu'ils sont plusieurs, ils sont des milliers et des milliers de prédicateurs. Mais regardez vos prédicateurs aujourd'hui. Je connais des églises qui n'ont 50 et 60 serviteurs dans une seule église. Et pourtant, quand on voit, quand il y a un problème ou une difficulté, on ne les voit pas. Et pourtant, vous suivez quand même ces prédicateurs, ces fous de docteurs, soi-disant qui tenons la vérité, parce qu'ils sont plus nombreux que nous. Vous savez qu'il y avait un jour un homme, c'était dans l'Ancien Testament, c'est un prophète, il avait son petit ouvrier avec lui. Et le petit ouvrier, il disait au prophète, regarde, c'est combien de ces prophètes, ils sont 400 devant nous. Et qu'on regarde ces armées qui sont immenses, ils sont simplement 2. Mais le prophète, il va dire, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Et l'homme de Dieu va dire, Seigneur, ouvre les yeux à mon petit serviteur qui est à côté de moi. Montre-lui que nous ne sommes pas seuls. Et Dieu il a ouvert les yeux à ce petit serviteur. Et derrière, c'est devant ses ennemis qui étaient en face d'eux, mais derrière, il y avait des millions et des millions
d'anges à notre service. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Dieu. Dieu est plus grand que tous les hommes qui sont sur la surface de la terre. Et nous avons notre Christ, celui, le véritable, celui qui est venu de la part de son Père. Je sais que toutes ces prédications, tous ces enseignements, toutes ces études, toutes ces prédications, je sais que je suis mal vu. Je le sais que je suis mal vu. Mais je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Je vais faire comme le Christ. Christ a été mal vu. Quand vous regardez à travers de la Bible, quand vous examinez les Écritures, vous voyez que quand le Christ a proclamé pendant 3 ans et demi, c'était pas facile pour lui. Parce que la première fois, quand il est rentré dans une synagogue pour prêcher l'évangile, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dehors, et c'est tout juste qu'ils l'ont pas frappé et le jeté en bas d'une falaise. On voit que le Christ a aussi été jugé et condamné par les scribes, par les pharisiens et par les synagogues, par ces prédicateurs soi-disant qu'ils tenant la vérité. Christ a prêché et Christ l'ont jugé, ils l'ont condamné et ils l'ont même crucifié parce qu'il disait la vérité. Les apôtres, de même pareil, quand ils étaient dans le monde, ils ont prêché aussi les apôtres. Et pourtant, à travers leur évangile qu'ils ont reçu de la part de Dieu, ils ont été jugés, condamnés, maltraités et on les a même crucifiés. D'autres, on les a mis en prison. On voit même l'apôtre Jean l'a resté jusqu'à la fin de sa vie en prison. L'apôtre Paul, pourtant un homme merveilleux, un homme parfait, un homme qui prêchait l'évangile de Dieu, et pourtant il disait la vérité. Et aujourd'hui, vous l'avez tous, la Bible, vous avez tous les livres de l'apôtre Paul. Et pourtant, l'apôtre Paul, on l'a coupé la tête, on l'a coupé sa tête parce que puisque pu parler de la part de Dieu. On voit que tous les hommes de Dieu ont toujours été jugés, toujours été condamnés. Parce que la vérité, notre ennemi ne veut pas qu'on la proclame. Et pourtant, il faut proclamer la vérité. C'est dur de dire la vérité. Pourquoi dire du mensonge? Moi, je ne cherche pas de dire du mensonge. J'étais dans la religion autrefois. J'ai resté plus de 20 ans dans la religion. Plus de 20 ans. 25 ans, j'étais dans une religion. Je croyais que c'était la vérité. C'était la pure vérité. Et pourtant, je croyais que c'était bien. Et pourtant, je croyais dans la religion que c'était là, la vérité. Mais en réalité, la vérité n'était pas là. La vérité, elle ne se trouve pas dans la religion. Christ n'est pas venu apporter une religion. Il est venu justement pour détruire ces religions de ce monde. Mais le Satan, il reconstruit encore des religions. Il essaie, il a même volé l'évangile de Dieu, il a même tordu les Écritures, il a même transformé l'évangile en soi-disant que c'était l'évangile de Dieu. Mais en réalité, c'est même pas l'évangile de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ils sont sortis du milieu de nous. Et ils proclament un évangile qui n'est pas notre évangile. Nous, en réalité, nous prêchons le véritable évangile. Parce qu'avant, j'avais un évangile comme vous. Un évangile qu'il faut dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit, 3 personnes distinctes, qui sont des dieux. Et pourtant, la Bible me dit que Christ, lui-même, de sa propre bouche, Dieu est unique. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi que j'écris la Bible. Je répète ce qui est écrit. Et même des choses, des révélations que Dieu me donne, et je voudrais vous les proclamer, vous les annoncer, pour vous les apporter, pour dire que ce que Dieu, il veut que vous soyez éclairés de cette lumière. Vous êtes en réalité, vous n'êtes pas persécutés. Vous écoutez simplement. Mais qu'est-ce que je prends des coups de bâton sous mon dos? Pour que j'apporte la vérité à vous. Même je suis divisé, même ils m'ont divisé ma famille, mes amis. Et pourtant, je suis là pour toujours apporter cette vérité. Je sais que les vidéos que je mets, je sais que ça plaît pas aux prédicateurs, ça ne plaît pas à ces gens qui prêchent, soi-disant, qui disent qu'ils ont la vérité. Comme un certain, il n'y a pas longtemps, un ami, il est venu, il a discuté avec moi, il a dit que l'Église a droit passer au jugement. Elle doit passer au tribunal, l'Église. Mais Christ, qui est l'Église? Christ, il n'est pas la pierre angulaire de l'Église. Il n'est pas la tête de l'Église. L'Église, c'est Christ. Et Christ, il est lui-même le fondement de l'Église, de la part de Dieu. Dieu n'avait-il jugé son Église? Qu'elle a été formée à travers du corps du Christ, et que nous sommes le temple de Dieu. Dieu va-t-il passer au jour de tribunal pour juger cette Église?
Vous voyez que des personnes qui me posent des questions comme ça et sont en colère, en disant que l'Église, elle est parfaite. Elle est de Dieu, cette Église. Elle va pas passer au jugement, ou elle va pas passer à travers, quand on va quitter le monde, on sera semblable à Christ. Si nous sommes semblables à Christ, on n'a pas besoin de repasser encore au jugement, ou passer au tribunal. Mais il faut méditer la parole de Dieu. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Il y a tellement de choses que je voudrais vous apporter. Je voudrais vous apporter cette vérité. Oh, moi j'ai des amis prédicateurs, j'ai même des familles prédicateurs qui prêchent la vérité et qui sont pour la vérité. Mais maintenant ils sont retirés de moi. Ils me disent même pas un petit bonjour. Ils préfèrent de faire un demi-tour. Et pourtant j'ai rien fait de mal. C'est pas ma faute que je dis la vérité. C'est pas ma faute que je médite la parole de Dieu et que je proclame. C'est Dieu qui m'a montré cela. Un jour, Dieu m'a dit, si tu veux la vérité, je vais te la faire connaître. Mais si je te donne la vérité, tu seras jugé, condamné et maltraité. Et je te le dis en vérité. Tu seras jugé, tu seras même de ta propre famille. Tu seras haï. Je dis, Seigneur, qu'importe. Je proclamerai ta vérité. Je prononcerai ta vérité. Quel que soit, même que nous sommes jugés, condamnés. Même que nous sommes frappés. J'ai déjà été frappé. Même demain, si on me frapper encore, qu'importe. Je suis là pour apporter la vérité. Ces vidéos que je vous ai mis, tous ces messages que je vous ai apportés, c'est le sens réel de la vérité. C'est pour cela que je vous invite à vous réveiller de la part de ce Dieu vivant. Tu vois, je suis peut-être ému pour exprimer ce message, parce que j'aime pas tellement de parler en direct. J'aime préparer mes petits messages. J'aime vous apporter des petits versets à l'appui. Et ça gêne beaucoup les prédicateurs. Ça gêne beaucoup les religions. Ces évangélistes ou ces baptistes, ces pentecôtistes, ces gens qui disent qui te donnent la vérité, mais quand on leur parle avec eux de vérité, ils préféreront de prêcher derrière l'assemblée et de parler à tous les chrétiens, et pour que tous les chrétiens puissent se révolter contre nous. Mais les chrétiens, ils n'lisent pas la Bible. Ils ne la méditent pas. Ils ne la mettront pas en pratique. Comment il faut se dire? C'est un aveugle qui conduit un autre aveugle. Mais nous ne sommes pas là pour vous apporter un enseignement aveugle, mais nous voulons vous apporter un enseignement de vérité, pour vous éclairer, comme des hommes qui autrefois qu'on parlait de la part de Dieu pour vous éclairer votre cœur. C'est vrai que c'est pas facile. Aujourd'hui, j'essaye de vous apporter le maximum. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui cliquent. Et que Dieu s'est béni ces personnes. Surtout que il est important de nous réveiller. Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez même les hommes politiques qu'on voit aujourd'hui maintenant ce sont des gens qui disent la vérité, qui veulent essayer d'arranger le peuple, mais en réalité c'est faux à 100%. Le prince de ce monde, il gouverne son monde. Les religions de ce monde, c'est Satan qui les tient. Il les tient tous entre ses mains. On l'appelle la prostituée. L'église universelle, on l'appelle la charte. Et cette église, elle tente de se former, elle tente à grandir. Nous, que nous sommes des enfants de Dieu. Il est temps, je le dis de la part de Dieu, il est temps de se réveiller. Il est temps de quitter ces religions que nous sommes scellés, notre vie scellée dans ces religions de ce monde. On l'a bâti nos vies sur des religions de ce monde. Mais sortons, comme disait l'Éternel, sortez, vous qui portez les vases de l'Éternel. Sortez du milieu d'elle, vous qui suivez ce Dieu redoutable. Autrefois, j'étais dans le monde, je connais, j'ai 60 ans, je sais ce que j'ai vu, je sais ce que Dieu m'a montré. Et c'est dur de dire la vérité, c'est dur de dire la vérité, c'est dur d'enseigner la vérité. On sait qu'on sera jugé, on sait qu'on est on sera mal vu. Mais qu'importe. Qu'importe. Je suis pas là pour plaire aux hommes. Je suis pas là pour plaire au prédicateur ou au pasteur ou à celui qui est un tel ou un tel. Moi, je plais à mon Christ. Je plais à mon Dieu. C'est le Dieu vivant. Ce Dieu vivant. Peut-être il y a combien de personnes qui ont été à l'église, qui croyaient que Dieu leur a parlé par des prophéties.
en disant que tu vas guérir. J'ai vu cela. J'ai vu que soi-disant que Dieu a prophétisé dans l'église et que la personne, soi-disant, a été guérie. Et on voit quelques jours plus tard, il était mort. Ou soit quelques mois plus tard, il était mort. Ou soit il prenait des médicaments et pourtant Dieu a prophétisé qu'il va le guérir et c'était faux. Regardez ce qui se passe dans vos églises. Mais rouvez vos yeux un instant. Rouvrez vos yeux un instant dans vos églises, un instant. Je vous demande simplement de rouvrir vos yeux un instant dans vos églises. Éprouvez les esprits, éprouvez vos serviteurs, vos enseignants, vous ceux qui vous tiennent, vous êtes liés avec des chaînes. Vous voyez pas ce que Satan peut faire. Il est puissant, il est redoutable, il essaye de vous détourner de ce Dieu redoutable. Je le sais, je suis bien placé pour savoir cela. Parce que cet ennemi redoutable, je le connais. Il a de la malice. Il a de la finesse. Il sait comment rouler les gens. En soi-disant qu'il prêche cet évangile, en disant que cet évangile, il est de Dieu. Mais en réalité, il n'est pas le véritable évangile. C'est pour cela que Paul dira dans un de ses épîtres, il dira, écoutez bien ce qui est Paul dira, il s'élèvera des fous de docteurs. Moi, je ne suis pas une fou de docteur, je suis tout seul. Je suis tout seul. J'ai peut-être un ami avec moi, mais je suis tout seul. Tout seul pour proclamer cette vérité. Regardez les vidéos que je vous ai mis, regardez ces petites études que je vous ai mis, et comparez ce que je dis et comparez avec ce qu'ils disent eux. Vous ne trouverez pas un message comme moi que je vous apporte. Parce que cet évangile que j'ai, il ne vient pas des hommes. Autrefois, oui, j'avais un évangile. Il appartenait aux hommes. Mais maintenant, l'évangile que j'ai, c'est un évangile, il est tellement grand, tellement puissant, tellement fort, tellement puissant, qu'on ne peut pas le comparer avec l'évangile de ce monde. Je vous invite, frères et sœurs et amis, de vous réveiller. De vous réveiller. Regardez les vidéos que je vous ai mis à travers de ce Facebook, parce que j'ai un YouTube aussi que j'ai mis des prédications. Vous verrez qu'est-ce qui peut me faire les serviteurs à travers leurs SMS qu'ils m'envoient et qu'il y a des persécutions. Et en réalité, que je n'ai vu un dernièrement, il m'a tellement persécuté à travers de mon Facebook qu'il m'a traité de... Je ne voudrais même pas l'exprimer de ce qu'il a pu dire. Hein. Et quand je l'ai vu il y a quelques semaines en arrière, il était en face de moi. Mais comme j'étais invité, j'ai rien dit. L'homme sage n'en veut deux. Alors je l'ai regardé, il avait la tête baissée, il fait comme s'il m'a pas vu. Mais en réalité, il a l'apparence de la piété devant vous les chrétiens, devant vous les soi-disant chrétiens, et vous écoutez leur enseignement. Ils ont l'apparence d'une piété d'un agneau, mais en dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. C'est pour cela qu'il faut les éprouver. Moi, je les éprouve. Je les éprouverai et je les éprouverai jusqu'à la fin de ma vie. J'annoncerai cet évangile jusqu'à la fin de mon souffle de ma vie pour apporter ce véritable évangile. Même que les gens de ma famille qui m'aiment pas, ou quelle que soit la personne qui m'aime pas, moi, ce que je veux, c'est de proclamer le véritable évangile. Et je vous invite à vous réveiller. L'église de Dieu n'est pas divisée. L'église de Dieu, elle n'a pas de titre. Regardez dans le monde. Tous les églises de ce monde ont tous des titres. Ils ont tous des titres. Moi, je n'ai pas de titre. Oh, je marque lumière ou vie, ou soit l'évangile véritable. Mais je n'ai pas de titre. Mon titre à moi, c'est mon Dieu. Mon véritable, mon Père, mon Dieu, celui qui est au-dessus de toute chose. C'est lui qu'il faut chercher. Pas le Dieu en forme de 3 têtes, quand les catholiques ont ou soit le Dieu à 3 personnes distinctes, qui disons les protestants, l'évangile, les baptistes, que moi j'étais aussi dans ces églises, on m'a proclamé en disant que le Père
était Dieu, que Jésus est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu. Et je vais vous apporter un petit vidéo encore en plus pour prouver cela. J'ai plein dans ma petite musette pour vous apporter des vérités. Parce que je ne cherche pas à vous juger. Je ne vous cherche pas à vous condamner. Pourquoi je le ferai? Je suis là parce que je vous aime d'un amour éternel. Je vous aime parce que je vous aime, parce que je veux vous connaissez cette vérité. Je veux que vous soyez réveillés du sommeil de cette religion qui tente de vous endormir. Il faut se réveiller. Il est temps de se réveiller. Si le maître viendrait et que tu es encore dans cette religion de ce monde, tu ne rentreras pas. Regardez aujourd'hui ce que le Christ a dit un jour dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Il a dit qu'il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils viendront sous mon nom, feront des miracles et des prodiges et des guérisons et bouleverseront le monde. C'est ça qui tente de se passer aujourd'hui. Regardez autour de vous les prédicateurs et tous les prêcheurs qui aujourd'hui, qui se lèvent de tous côtés. Ils construisent même des hangars pour prêcher les évangiles et ils disent qu'ils ont tous la vérité. Il y a même des prophètes qui se disent que c'est des hommes de Dieu. Ils bouleversent les gens. Il y avait des souffleurs, des tombeurs, les gens qui tombent par terre. Ils disent que c'est la gloire de Dieu. Ils disent qu'il y a une personne qui était guérie. En réalité, 5-6 mois après, il est mort. Mais regardez qu'est-ce qu'il peut faire, ces prédicateurs. Et vous voyez, vous disiez amen à ces prédicateurs qui invoquent un trois dieux. Et en réalité, la Bible nous dit qu'il y a un Dieu unique. Et pourtant, on a tous la Bible. Parce que là, je n'ai pas la Bible, parce que je suis dans une petite caravane, dans la tranquillité. Et j'essaie de parler avec vous à travers de ce Facebook en direct pour exprimer cette vérité. Mais je vous le dis de la part de Dieu, éprouvez vos prédicateurs, éprouvez vos enseignants, éprouvez vos églises, éprouvez ces hommes qui se disent que c'est des hommes de Dieu. Un homme de Dieu, il ne dira jamais qu'il y a trois dieux. Il ne dira jamais que Jésus est Dieu. Ça c'est faux à 100%. Vous m'aimez pas parce que je dis cela? Ah, tu diras, mais toi, tu dis que Jésus n'est pas Dieu, mon ami, tu es à côté de la vérité. Ah bon, je suis à côté de la vérité? Alors si je suis à côté de la vérité en disant que Jésus, il n'est pas Dieu, et que vous dites que Jésus est Dieu, alors qui y ment? C'est moi je mens? Ou c'est vous qui mentez? Ou c'est vos prédicateurs qui mentent? Moi, si vous croyez ce que Jésus dit, si vous aimez Jésus, regardez ce que Jésus a dit. Jésus a dit, faut que je fasse la volonté de mon Père. À l'âge de 12 ans, Christ l'a même prononcé de sa propre bouche, il a dit, il faut que je fasse la volonté de mon Père à l'âge de 12 ans. Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. C'est faux. C'est du mensonge, c'est du catholique, et c'est du christianisme, et des protonistes. Ces gens qui disent que Christ est Dieu et il est le Créateur, ça c'est faux à 100%. Christ, il a prononcé, il a même prié, Père, je te loue, toi qui as créé le ciel et la terre, que tu as envoyé ton Fils dans le monde pour sauver les hommes. Pour sauver les hommes. Christ, il est venu. Il n'est pas venu pour être adoré. Regardez aujourd'hui. Moi, je suis plein piafé pour cela. Parce que j'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu ce que j'ai vu dans les églises que j'étais avant. Et que Dieu, soi-disant, il nous promettait des belles choses. Et quand on les attendait, et j'attends encore aujourd'hui, ça fait 40 ans que j'attends et qu'il ne m'a rien donné, c'est que de la foutaise, c'est que du mensonge. Il veut nous séduire. Il parle, il dit des prophéties, il annonce des prophéties, il dit que nous sommes guéris, que nous aurons la vie éternelle, il faut croire que Jésus est Dieu, et il dit que l'évangile, c'est lui qui le tient, et en réalité, dans la Bible, Christ lui-même dit qu'il n'est pas Dieu. C'est pas moi, j'ai inventé. Si vous avez des comptes à rendre, allez voir le Christ, il est dans la Bible. Rouvez le verset, je peux vous les donner, je vous les ai donnés des centaines de fois, des dizaines de versets. J'arrête pas de vous répéter la même chose. C'est solitaire pour certains, mais pour moi c'est une puissance de Dieu. Vous voyez quand les gens qui prions pour les malades, je vais essayer de vous apporter le maximum aujourd'hui pour prouver ce que j'ai envie de dire. Quand les personnes qui prient pour les malades, regardez à travers les vidéos, ils forcent les gens. Ils forcent les gens pour dire qu'au nom de Jésus, sois guéri, et ils forcent les gens. Je peux vous montrer des vidéos.
On ne force pas. Si Dieu veut nous guérir, il va nous guérir. C'est sa volonté. S'il fait ça, si nous faisons sa volonté. Il y a tellement de choses que je voudrais vous dire. Il y a tellement de choses que je voudrais vous exprimer. Mais sur ces quelques mots, sur ces quelques paroles que je vous ai exprimées, je veux que vous vous réveillez, que vous puissiez joindre, pas à ma vie, mais rejoindre ces prédications que je vous ai données. Je sais que je ne suis pas parfait, personne n'est parfait, mais on peut nous aimer les uns les autres. C'est ça que le Christ a-t-il pas proclamé quand il est venu dans le monde? Il a dit, le royaume de Dieu est parmi nous. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé. Et surtout, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. C'est la plus belle des choses de nous aimer les uns les autres. Christ, quand il est venu, il n'est pas venu pour diviser. Regardez les religions d'aujourd'hui. Pourquoi? Il n'y a qu'une Bible. Et pourtant, il y a des dizaines de titres de religions dans le monde. Mais comment ça se fait que l'Église de Dieu, elle est déformée? Vous voyez bien que l'Église de Dieu est déformée. Par exemple, que si on met un catholique avec un protestant, ils ne sont pas en accord. Un protestant contre un évangéliste, ils ne sont pas d'accord. Un évangéliste contre un baptiste, ils ne sont pas d'accord. Ils ont tous des titres. Ils sont les uns contre les autres. Et tous, chacun d'eux, se disent, ils ont la vérité. Ils ont tous la vérité, mais ils sont tous divisés les uns contre les autres. Toutes les religions de ce monde. L'Église de Dieu, elle serait-il divisée? On aurait-il divisé le corps du Christ? Christ est-il divisé avec toutes les religions? Oh, toutes les religions sont sauvées et qui sont en désaccord les uns avec les autres. Que Satan a formé une église qui n'est pas l'église de Dieu. La véritable église de Dieu. Elle n'est pas formée de la main de l'homme. Je vous le dis de la part de Dieu. L'église de Dieu n'est pas formée de la main de Dieu. Elle est formée de la main de Dieu. Elle est formée de la main de Dieu et non de la main de l'homme. Malheureusement, les gens ne veulent pas comprendre ce que je veux dire. C'est important. Ce que Dieu m'a montré, il m'a montré des choses qu'autrefois que je ne connaissais pas. Il m'a révélé des choses que je ne connaissais pas. Et pourtant, pendant plus de 20 ans, j'étais dans l'ignorance. Parce que j'étais lié avec une doctrine et un enseignement qui tenait les hommes. Avec une Bible à la main. Comme je dis à un ami, soi-disant un ami, maintenant je ne sais pas s'il est mon ami, mais bon, parce que la vérité n'est pas toujours bonne à dire, que je disais qu'il y a des faux Christ, il y a des faux Jésus, il y a des faux dieux, il y a des faux esprits, des mauvais esprits, et on croit que c'est de Dieu tout cela, hein, et pourtant ils ont tous la Bible à la main. Ils ont tous la Bible à la main et manifestons soi-disant que c'était Dieu qui manifeste à travers de cet évangile qui tenons dans la main. Mais ils ont l'écriture. Ils ont l'écriture. Mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Parce que Christ a dit, je ne vous donne pas les écritures. Je prierai le Père, et le Père va vous donner l'esprit de vérité, et il vous conduira dans toute la vérité. Et cet homme, il m'a dit, oh ouais, mais des églises ont quelques vérités quand même. Non, pas quelques vérités. Il faut voir toute la vérité. Rien que la vérité, et que la vérité puisse nous affranchir. C'est la vérité qu'il faut annoncer. Je dis la vérité. C'est pour ça que je suis mal vu. Autrefois, quand je prêchais comme eux, j'avais pas de monde avec moi. Depuis que Dieu m'a rouvert les yeux et j'étais attentif au son de la voix de Dieu, c'est là que ça commence à changer d'attitude, parce que je voyais que ces religions, ou la religion où j'étais, elle n'était pas bonne. Elle n'était pas bonne. Et Dieu m'a dit, sors du milieu d'elle. Sors, sors, sors. Je vais te montrer quelque chose de plus grand que cela. Et pourtant, j'ai pas été à l'école. J'ai pas appris à l'école. J'étais le dernier de la classe. Et pourtant, la Bible dit que il est écrit, Dieu se servira des hommes qui n'ont ni de grande instruction, de grande connaissance. Et je confondrai les sages de ce monde. Et ces scientifiques, ces gens qui disent qu'ils ont eu des grands diplômes et qui disent qu'ils tournent la vérité avec un beau vocabulaire, un beau langage. Mais c'est pas cela qui sauve.
Ce sont ceux qui ont le cœur humble et droit et juste. Alors sous ces quelques mots, sous ces quelques paroles, peut-être bien dit, mal dit, mais qu'importe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous réveille. Il est temps de se réveiller. Regardez comment la terre, elle chancelle. Regardez que toutes ces religions que Satan tombe poussé de plus en plus, il réveille, il fait réveiller ses serviteurs. Il est temps de les sortir. Vous savez qu'il y a une église, je connais moi, c'est que j'étais dans cette église-là, il y a à peu près 200 serviteurs par an. 200 serviteurs par an. Ils sont plus de 2000, presque 3000 serviteurs. Ils sont 50 par église, qui prêchent, soi-disant, qui tenons la vérité. J'appelle ça des foules de docteurs. Et Dieu m'a montré cela. Des gens que Dieu m'a montré cela. Ils m'ont montré qui disaient que Jésus était Dieu. Et ça c'est faux. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Malheureusement, vous lisez la Bible. Si vous voulez que je vous donne des versets, je vous donnerai les versets. C'est faux. Notre ennemi, il veut qu'on l'adore. Regardez le vidéo que je vous ai mis au sujet de certaines personnes qui t'ont adoré le Christ. Ils mettent le Christ en image. On ne sait pas quelle image qu'il a, hein, parce qu'on voit un acteur, un personnage, que Jésus soit blond ou rouge, vert, jaune. Ils prennent toutes les images du monde, toutes les images des acteurs, et disons que c'est Jésus ça. Jésus est bien plus grand que ça, mes amis. Jésus, il est une grandeur qu'on ne peut pas exprimer son visage. Mais il ne faut pas confondre que Jésus, quand il s'est dépouillé dans le monde, il a pris la forme de l'homme, mais Christ, il est bien plus grand que cela. Et vous prenez un acteur pour dire que c'est Jésus, et c'est tout de suite que vous ne prenez pas devant cet acteur, et devant des croix, et des reliques, et toutes ces choses-là. J'aurais tant de choses à vous dire. Mais que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et que Dieu vous donne de la lumière à votre cœur. Que Dieu vous bénisse pour ces quelques mots.